Bonjour à tous, bienvenue dans Marilyn Mode d'Emploi. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de la marque unisexe Sodade de Paris. Wilson et Jonathan, les fondateurs et lauréats du Positive Planet Award à la Fondation Louis Vuitton, ont manifesté un intérêt particulier pour la réinterprétation des codes de l'univers tailleur qu'ils aiment fusionner avec celui du streetwear. Chaque pièce incarne une histoire singulière, reflétant leur amour pour la mode intemporelle et le savoir-faire artisanal. Allez, je ne vous en dis pas plus, Wilson et Jonathan nous ouvrent les portes de leur atelier. Salut Wilson! Salut Marilyn! Écoute, je suis trop contente d'être là et de découvrir ta marque. Tu es styliste modéliste de formation, tu travailles avec Jonathan, ton conjoint qui lui est designer et directeur artistique de la marque. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Sodade de Paris ensemble? C'est une histoire qui remonte à quelques années maintenant. Ok, 2016. Tout à fait. J'ai commencé à l'époque par me créer une chemise en wax. Et faut savoir que je ne portais à l'époque jamais de wax. Très coloré. Très coloré, à motif, etc. Et je me suis lancé comme ça dans la rue. Les gens ont commencé à m'interpeller, me disant « Ah, mais tiens, mais ça vient d'où ?» etc. De là, je me suis dit « Ah tiens, je vais recréer la même chemise, mais cette fois-ci en gabardine de soie noire. » D'accord. Et l'emmener dans un univers très habillé en empruntant les codes du smoking. De là, nous est venue l'idée de recréer un vestiaire qui serait suffisamment minimaliste pour s'imprégner du coup des tissus qu'on choisirait. Et de fil en aiguille, De fil en aiguille, le petit jeu de mots. Tout à fait. On a développé comme ça Sodade de Paris. Franchement, trop bien. Et d'ailleurs, Sodade de Paris, pourquoi ce nom? D'une part, c'est un mot qui m'est cher puisque moi, je suis du Cap-Vert. Dans l'idée, avec Jonathan, on a commencé par créer un portrait chinois du coup, de ce que pourrait être la marque. Par exemple, si la marque était une couleur, laquelle serait-elle? Si c'était un sentiment, si c'était une ville. Et d'ailleurs, je te coupe 2 secondes. Si jamais c'était une couleur, qu'est-ce que on a choisi tous les deux du bleu marine. Il est venu le temps de répondre du coup aux sentiments. On a écrit l'un comme l'autre Sodade. Comme guise de ville, on a écrit Paris. Okay. On s'est regardé, on s'est dit, OK, là, on tient un truc. Et ça colle, du coup, un peu à notre thématique qui se veut un peu nostalgique. Mais c'est de la nostalgie heureuse. Ça reprend l'idée un peu de l'ancien temps, quand on allait chez le tailleur pour se faire des costumes sur mesure, etc. Toi, tu es sur la partie création. Jonathan, c'est beaucoup plus l'identité visuelle de votre marque et la direction artistique. Quand tu crées un vêtement, est-ce que tu trouves d'abord une inspiration de coupe, de couleur, ou est-ce que tu pars plutôt justement du tissu que t'aimes bien? D'où est-ce que toute cette inspiration te vient? Essentiellement du tissu. Pour le coup, c'est vraiment le cas. Notre vestiaire est suffisamment minimaliste, encore une fois, pour se prêter à tous les tissus. D'accord. Donc moi, je vais dénicher des tissus, chercher des tissus. Parfois, même, je vais me contenter juste de les toucher, juste pour voir comment ça tombe, le son que ça fait, etc. Et du coup, je vais forcément tomber sur des matières très classiques, telles que du noir, des beaux bleus marines, des beaux gris. Là où Jonathan va apporter c'est l'inverse. La touche de la couleur. Lui, à chaque fois, il va partir sur des motifs, sur de la couleur. Et je vais être là... Oh, t'es sûr de ça? Et finalement, ça rend bien. Oui. Ouais. Tout ce que je vois derrière depuis tout à l'heure m'interpelle. J'adore toutes les pièces qui sont là. Franchement, je trouve que c'est incroyable. Merci. D'ailleurs, on voit qu'il y a un vrai travail sur les matières. Il y a une vraie recherche. Là, c'est du lin, par exemple. Tout à fait. Là, c'est encore une fois, c'est notre veste qu'on a déclinée dans un esprit un peu plus estival, un peu plus Riviera. C'est canon. On peut retrouver dans un travail un peu plus soir, dans une déclinaison ceinturée cette fois-ci, et qui va être brodée de perles. Donc en soi, on est vraiment sur la même coupe, et c'est vraiment l'univers de la veste et du tissu qui va faire la différence. C'est incroyable, c'est canon. Tu me parlais des matières. Comment est-ce que tu fais pour avoir tous ces beaux tissus? Comment est-ce que tu fais? Ici, on est vraiment sur une matière de costume. Et là, pour le coup, il n'y a que le toucher qui permet de savoir le rendu que ça peut faire. Et la qualité. Même moi, là, j'avoue que je touche, on sent tout de suite que c'est vraiment une belle qualité de matière.
Donc tu déniches ces matières en allant récupérer les chutes Tout à fait. de marques de luxe. Des grandes maisons, Des exactement. maisons haut de gamme. Franchement, fait. c'est incroyable. Mais et t'en as beaucoup? Oui, pas beaucoup. Ok. Justement, parce que l'idée de l'upcycling, c'est vraiment parfois de tomber sur 5 mètres de tissu Ouais. et se dire, bon, dans ces 5 mètres-là, vraiment, je ne peux faire que 2 costumes. Et du coup, ça va donner à la fois l'exclusivité De la pièce. se dire, bon, Parce on que- va avoir une pièce aussi qui est d'autant plus rare. Tout ça, ça donne quand même un travail qui est fabuleux et qui mérite d'être mis en avant. Je suis vraiment fan. En termes de prix, tiens, je me pose la question, combien est-ce que ça coûte? Le prix va varier selon les 2 gammes qu'on présente. On a Ok. une gamme Azul qui va comporter plus de coton, Ouais. des tressages tels que du sergé, etc. Ouais. On va avoir une gamme qu'on appelle nous champagne qui se veut un peu plus haut de gamme, Ok. qui va reprendre notamment des tissus qui peuvent être mélangés soi. Les prix vont varier entre 600 et 700 € le costume entier. Franchement, c'est quand même hyper accessible. Pour du sur-mesure avec de belles matières, une histoire derrière, moi je trouve que c'est donné. Et puis ça vaut le coup même de mettre le prix dans de belles pièces. Et en plus de ça, ça peut être porté de manière tellement Oui. différente. Toi, par à fait. exemple, je vois que tu portes un costume, Oui. donc forcément de Sodates de Paris. Tu as porté ce costume avec une paire de grosses baskets, ce qui donne ce côté un peu chic, décontracté. Exactement. Finalement, où on est assez casual. Pour les gens qui pensent encore que le costume n'est à porter que pour de grandes occasions, finalement, on Oui. peut, dans la vie de tous les jours, Parce que là, pour le coup, vraiment, je les porte tout le temps, Ouais. de façon décalée, parce que je le porte avec des baskets. Mais l'idée, c'est encore une fois de regrouper l'élégance du tissu, Ouais. la simplicité de la pièce et l'univers un peu streetwear. Franchement, c'est trop intéressant, c'est trop génial. D'ailleurs, sur les couleurs, là, je vois qu'on en a quelques-unes Oui. différentes. Tu me parlais de Jonathan qui lui aimait bien rajouter des imprimés, Oui. etc. Est-ce que du coup, tu fais toute une collection ou toute une série sur les mêmes imprimés, sur les mêmes couleurs, ou est-ce que globalement, on reste plutôt sur des tons minimalistes? Pour le coup, ça dépend vraiment de la saisonnalité. Comme on sort vraiment du chemin de collection, il faut sortir une collection d'été, il faut sortir une collection d'hiver. Vraiment, nous, on a vraiment pensé Sodates de Paris totalement à l'inverse de ça. Parce que, par exemple, on peut se dire, cette veste-ci, je l'aime bien, mais je la souhaite du coup en violet. Ouais. Du coup, moi, mon travail, c'est d'aller dénicher le tissu violet qui va être suffisamment qualitatif Ok. pour pouvoir le présenter lors des Et CH reproduire, privés, pour reproduire la veste, mais dans le coloris qu'on a choisi. Et c'est trop chouette, Oui. parce que du coup, on est vraiment sur un service personnalisé. Enfin, tu réponds Oui. complètement aux Parce qu'après, attentes de tes clients. Nous, effectivement, on va décliner nos modèles dans des tissus qu'on va trouver, qu'on va beaucoup présenter sur Instagram, par Ok. exemple, mais ça reste vraiment une vitrine. D'accord. Mono, c'est vraiment, on propose cette déclinaison-ci, Mais vous vous avez la faire, possibilité de tout à fait, de la l'adapter. Et sur les coupes, il y a plusieurs coupes différentes, notamment sur les pantalons. Il y en a qui sont assez larges, il y en a qui sont plutôt ajustés. Oui. Moi, je reconnais tout de suite le style un peu japonisant. Est-ce que c'est lors d'un voyage, par exemple, que vous êtes inspiré de ça? ou- Non, c'est venu avec le temps, c'est venu Ok. d'abord avec une sensibilité aussi, Mm. de l'ère du temps, d'évoluer. La toute première coupe qu'on ait faite, c'était vraiment une coupe carotte, Ok. une coupe qui se veut un peu ajustée, mais en même temps un peu ample au niveau La des cuisses. qualité du tissu est magnifique. Franchement, c'est trop bien. Ah, j'adore. Pardon, je t'ai coupé. Donc, du coup, tu me disais, ouais, plutôt ample au niveau des cuisses et Tout à fait, ajusté ouais, ouais. au niveau du Et bas. après, effectivement, on s'inspire quand même de nos voyages, des voyages, etc. Et le modèle, avec le temps, du coup, est devenu un pantalon un peu plus ample. Ouais, Par contre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est vraiment élastiqué dans le dos. ouais. Du coup, ça je vois, permet au de niveau la s'adapter taille, à plusieurs morphologies. ce qui est plutôt sympa. Ben oui, puisque du coup, Surtout les pour un filles peuvent pantalon, prendre ouais. du coup Le pantalon de leur mec. etc. Et du coup, ils s'adaptent au niveau de la taille. Ça, c'est Encore trop une bien. fois, je rebondis là-dessus, parce que là, il est présenté avec une bande smoking pour aller avec la veste, mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait personnaliser et se dire, ben, je Même préfère ça. c'est, enfin, on peut clairement porter la veste sans le pantalon, porter le pantalon sans la veste et en même temps avoir l'ensemble, ce qui est quand même vraiment très très cool. Bravo pour ce travail. Sur les inspirations, moi, ça me fait pas mal penser au voyage. Oui. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Est-ce que quand vous partez avec Jonathan, vous vous inspirez des villes, des endroits où vous êtes ou C'est pas du tout? Bah, tu le dis très très bien, c'est exactement ça. Au tout départ, effectivement, l'idée c'était de célébrer Paris, parce qu'il Ouais. s'appelle quand même Sodates de Paris. C'était de célébrer toutes les allures qu'on pouvait y trouver dans différents quartiers. Ouais. Et au fil du temps,
fois, et avec nos voyages surtout, on s'est dit bon bah tiens, on va partir là, qu'est-ce que ça nous inspire? Du coup, je suis parti moi à la recherche de la marque et de l'endroit où on se dirigeait. Ok. Et du coup, ça a créé comme ça des soldats de Lanzarote, par exemple. D'accord. On sait qu'on a un costume. Il y a des déclinaisons dans tout à fait. Ok, oui. d'accord. Ça a une part quand même un peu importante aujourd'hui dans l'ADN de la marque. Moi, je rebondis aussi sur une des pièces que j'ai regardées sur votre site internet. Oui. J'ai vu qu'il y avait la chemise T. Oui, tout à fait. Et ça m'interpelle un peu. J'essaye de voir si je la trouve. C'est bien celle-ci. Oui, exactement. Est-ce que ça, c'est un peu votre marque de fabrique sur les chemises? C'est totalement la signature. Du coup, le zip avec les dents apparentes sont vraiment la signature de notre chemise. Ouais. On a voulu encore une fois réduire à sa simplicité. Du coup, Parce que la chemise reste simple, mais il y a quand même ce détail qui tue et qui permet de reconnaître votre marque. Et c'est vrai. À savoir qu'à l'origine, elle n'avait pas de petit col. Ok. Elle était vraiment présentée comme celle-ci, du coup, en col rond. D'accord. Et sur lequel j'ai décliné après une version smoking en ajoutant du ruban de satin sur le côté. Détail. Et là, en termes de matière, on est sur... C'est de la soie? Tout à fait, c'est de la gabardine de soie. Ouais, ouais. Et c'est une chemise qui est bicolore, mais qui à l'origine, comme je le disais tout à l'heure, je l'ai déclinée dans une première fois en wax, puis elle est devenue une version smoking. Après, là, elles sont présentées toutes les deux en bicolore, mais le modèle qui se vend le plus, du coup, ça va être une chemise blanche. Ouais. Et elle va notamment jusqu'à devenir aussi parfois une tunique estivale, un peu comme une djellaba. Ouais. À porter en bord de mer, Exactement. en vacances, l'été. Ou avec un jean un peu oversize. Ouais, même avec un jean. On met la main dans la poche, ça maintient la tunique. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est pensé de façon loose. Ouais. Et agréable. Tout à fait. Agréable, pratique, on se sent bien, on n'est pas serré dans son vêtement. On peut se l'imaginer par exemple avec une manchette quand on est une femme ou quand on est un homme, pourquoi pas. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose d'ample et de laisser une allure derrière soi. Alors, pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour acheter vos produits, comment ça se passe? Tout via votre e-shop, votre site internet? Est-ce qu'il y a moyen de prendre rendez-vous pour avoir un service justement personnalisé? Oui, le secret, c'est ça, c'est qu'on se déplace à Paris, au domicile de celles et ceux qui nous sollicitent. Ok. Du coup, avec les pièces à faire essayer, quelques échantillons de tissu. Et l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'adapter les modèles, que ce soit en longueur comme en largeur, et de les recréer ensuite dans le tissu et le coloris qu'on a choisi. D'accord, ok. Voilà. Donc vraiment personnalisé, aux petits oignons. Après, c'est aussi quelque chose que je fais via l'e-shop, puisqu'on va proposer des déclinaisons, mais à savoir que c'est vraiment des déclinaisons qu'on peut personnaliser. Retravailler après. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de revenir vers toi. Ne serait-ce pour te demander les tailles que tu portes habituellement, la taille que tu fais en hauteur. Ça me permet, moi, de réadapter du coup les longueurs des pantalons, par exemple, les longueurs des manches, etc. Mais tu sais pas à quel point, pour une personne comme moi, c'est trop beau d'entendre ça, parce que généralement, les pantalons, les jeans, étant donné que j'ai une longueur de jambe d'1m15, je te dis pas à quel point je galère. Donc franchement, en fait, c'est trop bien parce que tu fais vraiment un service personnalisé. Donc avec Jonathan aussi, bien évidemment. Donc bravo pour ça. En tant que lauréat du Positive Planet Award à la Fondation Louis Vuitton, qu'est-ce que cet honneur a apporté à votre marque Sodade de Paris? Dans un premier temps, ça nous a apporté beaucoup de lumière sur notre projet. Et personnellement, ça a apporté aussi beaucoup de reconnaissance, de se dire quelque part que j'ai commencé avec une petite chemise en wax et de me dire que cet honneur s'est retrouvé quand même sur notre chemin. Malgré tout, ça fait quand même très chaud au cœur. Plaisir, forcément, je pense. J'ai une petite dernière question à te poser. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers vos créations? Ça, c'est une question qui est un peu difficile, mais... Pas tant que ça, au final, puisque l'idée qui nous tient, nous, à cœur, c'est de faire partager un moment avec nos clients ou pas, qu'ils repartent avec un souvenir du moment partagé, qu'ils sachent que leur pièce leur a été dédiée dès la confection. C'est vraiment des pièces qu'on crée spécialement pour eux. Le fait que ce soit personnalisable dans les tissus et les coloris qu'on peut choisir, ça rajoute encore une fois à ce discours-là, de se dire qu'on est reparti avec un bout de Sodade de Paris, avec quelque chose qui se veut mélancolique ou pas, parce que ça rejoint quelque chose d'un peu passéiste, de se dire qu'on s'est fait faire notre costume chez le tailleur, etc. Donc ça rejoint un petit peu cette idée-là. L'idée, c'est de faire repartir les gens avec une esquisse de sourire. Oh, comment tu sais?
un sourire avec... Ben, c'est ça. Ouais, c'est de repartir en étant content, d'avoir une belle pièce. En plus, c'est hyper important. Moi, je sais que, ayant été personal shopper au printemps, quand j'avais des clientes et que je les habillais, je pouvais voir en fait des réactions par moment quand elles portaient des pièces dans lesquelles elles se sentaient bien, à quel point elles étaient contentes. Et de toute façon, pour moi, en tout cas, la mode, c'est ce que c'est de s'habiller avec tout un tas de matières, de couleurs, de formes. Exactement ça. Et de se sentir bien finalement. Bah oui, puis de se dire que tout dépend aussi du mood du jour, qu'on peut porter nos pièces de façon hyper classique, du coup en costume par exemple bleu marine avec des chaussures de ville, et décliner par exemple ce même costume du coup avec des baskets, avec un t-shirt, parfois même un perfecto. L'idée c'est vraiment de s'approprier le vestiaire qui au final ne m'appartient pas. Moi je ne fais que proposer des déclinaisons. Mais que les gens en fait se l'approprient et puissent en fait accessoiriser ou styliser finalement la tenue à leur goût, quoi. Exact, puis ce que j'adore surtout, c'est convaincre les gens qui s'imaginent que ce n'est pas fait pour eux. Mais effectivement, ce que tu dis tout à l'heure, ça se finit toujours dans un sourire. Ça a été notre baseline pendant très longtemps d'ailleurs. Ah, c'est trop bien. Pour ça, c'est rigolo. Et en plus, je trouve que ça vous représente bien parce que Jonathan est un garçon qui sourit beaucoup. Toi aussi. Donc franchement, bravo pour ce travail. Merci à toi. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous mettre en avant dans cette émission, tout simplement parce que je suis très admirative de votre boulot. Vous faites tout à la main, vous êtes ultra créatif, on sent qu'il y a une réelle passion et je trouve que ça mérite en fait qu'on en parle, ça mérite que les gens aient envie d'acheter ces pièces. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas mieux et pour moi vous êtes vraiment le symbole et de ce qui est haut de gamme, luxe et aussi de la passion et du travail bien fait. Donc franchement, well done, je suis très admirative. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi et dans ton atelier. Merci de m'avoir montré toutes ces pièces incroyables. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. À bientôt, Wilson. À très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt, Jonathan. Vous regardez droit comme ça. Oh, Philippe. En plus, j'étais vraiment... C'était... En fait, quand je l'ai dit, après, je me suis dit, ouais, ma fin, elle était trop chambée. Ouais. Et moi, non, mais en fait, c'était la maison.